vibrer, on l'espère. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher. La voici, cette fois vous m'entendez, cette composition pour l'équipe de France. Oui, il y a du très beau monde autour de cette équipe de France qui partira donc avec le dossard 1 puisqu'elle a remporté le relais la semaine dernière. Mais on note quelques absences, notamment celle des deux premières du classement général. Dinara Limbekava pour la Biélorussie et Marte Olsborg-Iseland pour la Norvège ne sont pas là. Et oui. On va laisser partir ce relais, mais toujours quand même ce sentiment particulier, pour moi en tout cas, d'avoir un relais entre un sprint et une poursuite. Et c'est sur cette terre de musique classique, sans public, donc vous l'aurez compris, on a huis clos ici à Orphilsen. On retrouvera les supporters et les spectateurs du biathlon dès la semaine prochaine, dès jeudi au Grand Bornand. On a hâte de vous revoir, mais c'est donc sur cette terre mélodieux, magnifique, que les filles s'élancent pour un gros combat quand même, on l'espère. Elles sont 24 au départ et Anaïs Bescon tout de suite se met en tête. Et oui, je reviens donc sur ce que je disais au moment du départ. Alors ces deux formats que j'adore, que ce soit le relais ou la poursuite ou le sprint, peu importe, j'aime tous les formats là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, je trouve toujours que c'est très particulier d'avoir ce relais qui est entre un sprint et une poursuite. Pourquoi? Parce que le résultat de la poursuite est forcément lié au résultat du sprint. Et là, on le voit très bien justement sur la course du jour. Certaines des filles qui sont bien classées pour la poursuite qui arrivera demain, et on fait l'impasse. Donc par rapport à d'autres qui doivent faire la course, voilà, il peut y avoir de la fatigue qui est plus ou moins accumulée. Voilà, ce qui est dit, c'était pour ma petite parenthèse spécifique à ce format. Mais on va avoir donc une belle course, vous l'avez bien dit Anne-Sophie et Messaoud également, les Françaises sont favorites de ce relais, clairement. On va voir si elles parviennent à tenir ce rang, en tout cas pour l'instant en patronne. Anaïs, certainement galvanisée par le bon résultat de nos garçons juste avant, se met tout de suite en tête. Juste derrière elle, avec le dossard numéro 4, car elles ont terminé 4e la semaine dernière à Östersund, il y a Ingrid Tendrevold pour la Norvège. Là aussi, une équipe remaniée qui souffre donc de l'absence de Marte Olsborg-Iseland, je vous l'ai dit. Et Ida Lien n'est également pas là aujourd'hui, alors qu'elle devait être deuxième relayeuse. Elle a été remplacée ce matin au pied levé par Caroline Knoten. C'est ensuite Emilie Kalkenberg qui prendra le départ et Thierry Lecoff pour terminer sera là donc pour cette équipe de Norvège. En revanche, vous le voyez avec la République tchèque derrière et ce dossard 7, Marketa Davidova, elle qui figure dans le top 10 du classement général, sera là pour son équipe. On a quand même pas mal d'équipes qui sont capables de jouer face à l'équipe de France. Vous venez d'en citer quelques-unes. Moi je vais quand même particulièrement me méfier de cette équipe d'Allemagne que je sais très solide sur les relais féminins. Mais pour l'instant, c'est la Slovaque, il me semble, qui décide de passer en tête avec le dossard 8. C'est la Russe plutôt. Je me suis trompé dans les couleurs des combinaisons. Voilà la Russe qui passe en tête devant Anaïs et qui vient prendre un peu le relais. Histoire de permettre à Anaïs de changer de rythme. Alors Anaïs, elle fait le choix de se mettre devant. Ça permet, comme toujours sur ses premiers tours, de pouvoir avoir de la place pour skier et de vraiment poser la vitesse qu'on choisit. Les Russes qui ont terminé 8e à Östersund, vous le voyez, c'est assez logique, elles portent le dossard 8, ça va être assez facile pour se repérer par rapport à la semaine dernière sur les numéros de dossard de toutes ces filles. C'est Vasnetkova qui prend le départ, elle n'était pas là justement à Östersund, alors bon choix ou pas niveau stratégique, c'est ce qu'on verra. En revanche, niveau du côté de la Suède, on a gardé les Söreberg pour terminer ce relais. Elvira et Anna seront bien là, alors que Anna Magnusson en deuxième relayeuse remplace Brorsson, qui avait, pardon de l'expression, mais je sais qu'on l'emploie dans le milieu, planté le relais la semaine dernière en faisant 2 tours sur le tir debout. Et vous voyez, je vous parlais de ces relais entre les sprints et les poursuites, ça peut aussi peut-être avoir des incidences sur les personnes qui sont au départ. Regardez par exemple Lisa Vitozzi, qui est là-bas tranquillement derrière. Lisa Vitozzi, on le sait, elle est spécialiste de ce premier relais, elle aime en général se mettre devant pour aller gagner ce premier relais. Là, elle a clairement une équipe qui joue peut-être pas le podium. Dorothea Virer n'est pas au départ, elle est avec des plus jeunes, donc bien sûr les Italiennes termineront peut-être, ça reste du biathlon sur ce podium, mais normalement sur le papier elle joue pas grand chose aujourd'hui les Italiennes. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait Lisa Vitozzi, elle qui part super bien placée pour la poursuite de demain? Pour l'instant elle reste bien tranquillement derrière. Elle aurait pu largement se replacer et se mettre en 3-4e position. Pour l'instant elle n'est toujours pas passée l'Italienne. Voilà, elle passe seulement car demain sur cette poursuite elle a un coup à jouer. Lisa Vitozzi, elle sera carrément dans des situations où elle peut jouer le podium, alors qu'on voit que la concurrente américaine avait vraisemblablement mal chaussé son ski.
Et donc elle a, voilà, sa fixation s'est ouverte. Et elle a perdu son ski, donc il va falloir qu'elle le remette. Et forcément, elle va se retrouver un peu plus loin derrière. Bon, Lisa Vitodi, c'est pas dit hein, qu'elle fasse toute la course comme ça, tranquille derrière. Peut-être qu'à un moment donné, si elle se retrouve dans une situation où elle peut passer devant, elle va accélérer. Mais là, on le voit en tout cas sur ce premier tour, elle a choisi de rester dans le peloton, bien caché, tout à l'arrière, et de laisser faire le travail à la Russe et à la Française pour l'instant. Chaque fille va parcourir 6 km aujourd'hui, 3 boucles 3 fois, donc cette boucle de 2 km avec 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout et ces fameuses 3 balles de pioche propres au relais qu'elles auront donc sur chaque tir pour faire basculer ces 5 cibles. Du côté de l'équipe de France, on aligne un relais qui a déjà marché. C'est seulement la deuxième fois qu'elles sont alignées toutes les 4 ensemble, les deux Anaïs, Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher. Et la dernière fois, c'était à Kontiolahti en décembre 2020. Dans le même ordre, elles avaient signé une deuxième place derrière les Suédoises. Allez, on arrive déjà sur ce premier tir. On le sait, sur ces relais, ça part dans tous les sens d'entrée. Comme ça, on aligne personne qui est en train d'essayer de doubler Anaïs pour se replacer. Petite bagarre avec la Suissesse et la Tchèque. Les Biélorusses, pour l'instant, légèrement derrière. Mais on le sait, équipe très solide sur 4 biathlètes qui, malgré l'absence d'Aline Bekava, jouera sûrement le top 5, voire le podium. Le tir couché et le premier tir de ce relais. Déjà un œil sur ce pas de tir, Alexis, où les fagnons virevoltent. Oui, un souffle léger qui tournicote un petit peu. Là, très honnêtement, pas beaucoup d'influence. Hein. Ce vent qui devrait rester largement gérable. Là, ça mérite peut-être un ou deux clics en direction de la gauche pour les filles qui n'étaient pas réglées avec ce vent. Mais sinon, pas de grande inquiétude normalement de ce côté-là. Ah, ça tire bien. On n'a pas fait un premier tour en allant très vite, donc il va falloir réussir celui-là. Il y a pas mal de sans faute et c'est Elisa Vitozzi. Autant sur la piste, elle s'était pas affolée. Par contre, sur le tir, elle a mis tout le monde d'accord. Et elle va pouvoir ressortir avec la Tchèque également, avec Lynn Persson pour la Suède. Il y a une erreur pour Ingrid Tendrevold. La Biélorussie aussi part. Et attention, Anaïs Bescon qui est en train de cafouiller ce tir-là. Oui, comme la Norvégienne. Là, pour l'instant, elle reste un peu bloquée sur le pas de tir. Mais Anaïs va avoir quand même 2 pioches. En plus, elle a mis du temps à faire son tir puisqu'elle a décidé au milieu du tir de rapporter des réglages à sa carabine. Elle a notamment recliqué vers la droite à un moment donné, je crois. Donc elle avait peut-être mis des clics avec le vent qui était annoncé. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, elle a trouvé la solution. Allez, elle s'est fait un peu peur, Anaïs, mais elle a encore de la marge pour essayer de revenir au contact. On revoit les balles de pioche mises par Anaïs et surtout l'impact des balles que vous allez pouvoir nous décrypter, Alexis. La première était, enfin celle qui avait été ratée sur cette cible, était apparemment en bas à droite et celle-ci, vous le voyez, elle est sur le cordon. Là, on voit l'impact qui était en bas à gauche. Donc c'était des erreurs, hein, j'ai l'impression, de la part d'Anaïs. Pas vraiment des problèmes liés au réglage. Donc Lisa Vitozzi, oui, qui a fait un sacré tir. Elle est ressortie avec 2 secondes d'avance sur la Suisse, en même temps que l'Autrichienne. On va voir ce que ça donne au niveau des éventuels regroupements qu'il pourrait y avoir dans ce deuxième tour. Lynn Persson est également idéalement placée à moins de 4 secondes de Lisa Vitozzi. Ça, c'est à la sortie du pas de tir. Et justement, sur la piste, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les voici. Vous le voyez, la Suédoise a bien rejoint l'Italienne et ce groupe où elles sont donc 7 en tête. Et où on trouve également l'Allemande Vanessa Voigt. Oui, on va voir, hein, parce que ce que je disais de Lisa Vitozzi, si elle est un peu dans un rythme où elle décide de ne pas tout donner aujourd'hui, bah, y en a peut-être qui vont se faire piéger en se disant je reste derrière, je suis bien. Ça va permettre à Anaïs de peut-être reprendre quelques secondes. On suivra ça. Regardez, on pousse un peu là. Lisa Vitozzi, on le voit hein, au niveau de son attitude là, elle ne cherche pas spécialement à accroître les écarts par rapport à celle qu'il y a derrière. On verra si l'une des équipes, peut-être la Suédoise ou la Suissesse, qui elles peuvent jouer vraiment la victoire sur ce relais, décide à un moment donné de prendre la course à leur compte. Et on va essayer de regarder si on aperçoit Anaïs tout au fond là-bas. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était en toute fin de groupe. Elle est ressortie, Anaïs, avec 28 secondes de retard, donc ça fait quand même pas mal, hein. Il va falloir qu'elle s'active sur ce deuxième tour. Lisa Vitozzi, elle a terminé 7e du sprint hier. Elle partira donc en 7e position demain. Il y a beaucoup d'écart avec Anna Sola qui a pulvérisé la course hier, mais vous l'aurez compris, pour le podium, tout est jouable, tout est possible pour l'Italienne qu'on voit bien là en gros plan. Au premier plan, c'est elle qui est en tête de ce relais féminin. Regardez Anaïs, elle est là-bas sur le plat tout au fond. Derrière actuellement
Moldave ou la Roumaine, je crois, ou peut-être la... Et en tout cas, il y a l'Ukrainienne. Dossard, c'est celui d'une Roumaine. Oui, voilà, c'est la Roumaine. Allez, Anaïs, là, il faut profiter de ce train relativement calme pour l'instant devant pour essayer de reprendre quelques précieuses secondes. Elle ne demande pas de relais hein, pour l'instant. Lisa Vitozzi, elle fait son ski. C'est parfait, ça reste derrière. On va regarder ce que ça donne au niveau des temps intermédiaires. L'Allemagne était ressortie avec 6 secondes de retard sur l'Italie. Désormais, l'Allemagne est au contact. La Française, donc je vous le rappelle, Anaïs Bescon était ressortie à 28 secondes. On va faire le point sur cette intermédiaire. Elle est là, Anaïs. Il va y avoir beaucoup moins. Elle en profite et elle reprend du temps. 19 secondes 6, le voici, l'écart très précis pour Anaïs Bescon, opportuniste, et elle a bien raison dans ce tour. Avantagée donc par le rythme imposé par Lisa Vitozzi, toujours en tête. Oui, ça peut paraître bizarre hein, de m'entendre dire comme ça que elle donne l'impression de ne pas être à fond, Lisa Vitozzi, mais il y a quand même des placements au niveau de l'engagement, du haut du corps, etc. qui nous permettent d'avoir ce genre d'éléments. Le photographe qui se fait gentiment reprendre par le caméraman. Allez, Lisa Vitozzi qui décide vraiment de rester en tête. On va voir si Lynn Persson décide de déboîter. Toujours pas. Donc tant mieux pour nous, en tout cas pour l'équipe de France. Si personne décide d'accélérer, ça va permettre à Anaïs de raccrocher quasiment la fin de ce groupe avant d'arriver pour le deuxième tir. Elle est là, Anaïs, regardez, elle va faire la jonction dans quelques instants là-bas en bas à droite de votre écran. Un nouvel intermédiaire qui va nous permettre de jauger très précisément l'écart pour Anaïs Bescon, qu'on devine maintenant tout en bas de l'écran avec son dossard 1, facile à repérer. On va la perdre là, mais on va bien la voir sur l'intermédiaire avec son passage en 17e position. Oui, à 19 secondes toujours. Un très long peloton hein, qui est quand même bien étiré. Allez, attention à Lisa Vitozzi parce que là, si elle nous refait un beau sans faute, ça va quand même lui donner des ailes, je pense, dans le dernier tour. Elle a gardé un peu d'énergie, donc elle sera capable d'en remettre sur ce dernier tour pour essayer de faire des différences s'il y a besoin. C'est les Suédoises pour l'instant hein, pour vraiment la victoire finale qui sont les plus dangereuses. Très bien placées sur ce début de premier relais. Toutes les jumelles sont prêtes, les entraîneurs de tir également. Pas de surprise cette fois cette semaine avec le public. On est à huis clos et les biathlètes vont pouvoir tirer également sur un pas de tir plutôt calme. Vous avez vu les fagnons. Rien à signaler donc. Lisa Vitozzi est en mesure de nous refaire le même coup que sur le tir couché. Et on sait avec elle ça peut tirer vite et bien. C'est la même chose pour Lynn Persson. Pourquoi pas pour l'Allemande aussi qui est dans ce groupe. Vite et bien, c'est parfaitement ce qu'elle réussit à faire et elle va ressortir toute seule, peut-être avec Lynn Persson tout de suite. C'est la Suisse qui va la rejoindre. Oui, la Suédoise va pouvoir y aller. Et si Lisa Vitozzi, grâce à ce relais, avait trouvé la solution, peut-être un peu de relâchement, un peu moins de nervosité, un petit peu moins de stress, qu'elle peut certainement se mettre hein, sur les courses individuelles. Là, on l'a vu rentrer tranquillement dans cette course et bah finalement ça lui permet de faire une performance épatante, en tout cas sur le pas de tir. Allez Anaïs, il faut la mettre tout de suite, essayer de rester quand même voilà, aux alentours des 20-25 secondes. Il va y avoir fort à faire dans ce dernier tour parce que là ça va accélérer pour tout le monde, même celle qui en avait gardé un peu sous pied. C'est l'Allemande hein, qui a craqué, pourtant excellente tireuse, mais là elle se met la pression et elle pourrait déjà partir sur l'anneau de pénalité. Ça va être le cas avec un tour. Ingrid Tendrevold, elle, a limité la casse et la Norvégienne va ressortir. Vous l'avez vu, elle a toutefois eu besoin de 3 balles de pioche. Elle va ressortir toutefois sans devoir aller sur cet anneau de pénalité. Également des erreurs pour la Biélorussie. Et bien justement, Biélorusse et Norvégienne sortent à l'instant autour de la 15e place avec 46 secondes de retard. Et on voit les balles de Lisa Vitozzi et ce tir ultra rapide qui lui permettent donc de ressortir avec 5 secondes d'avance sur Lynn Persson. Et les Chinoises hein, sont dans cette tête de course. Elles sont actuellement 5e. On a pas mal de grosses équipes qui sont quand même passées un peu à côté là, de ce premier relais. Les Allemandes, les Ukrainiennes, les Norvégiennes. Vous venez d'en citer quelques-unes, Anne-Sophie. Mais c'est vrai que c'est étrange là, ce début de course avec vraiment une
Une équipe de Suède qui fait la différence parmi les équipes favorites. Voilà, Linpersson assez logiquement va se mettre en tête de cette course pour essayer d'accroître les écarts sur les poursuivantes. Linpersson qui va donner le relais à Anna Magnusson, nouvelle venue donc dans ce relais suédois, puisque la semaine dernière c'était Mona Brorsson, je vous l'ai dit, et puis ça terminera très très fort. Les Söreberg sont bien là, pas de Dorothée Avireur du côté de l'Italie, mais Lisa Vitozzi qui a bien rempli le contrat avec ce 10 sur 10. Et Lisa Vitozzi qui partira 7e sur la poursuite demain. Là, décide de laisser partir la Suédoise, qui va donc se retrouver seule en tête et qui va essayer de creuser au maximum, hein, surtout sur les grosses équipes. Alors on va se méfier des Suissesses qui ont fait un bon début de course, les Polonaises qui avec Monika Honitz qu'on a peu vu sur ce début de saison, qui est un peu moins bien là pour l'instant. Et là-bas regardez, ça fait le forcing avec les plus grosses nations, la Russie qui emmène juste devant Anaïs, République tchèque juste derrière. Allez, Nanas, il va falloir s'employer dans ce dernier tour pour essayer de revenir un petit peu au contact, pour vraiment laisser la France dans la course au podium, même si pour l'instant les Suédoises ont pris clairement l'avantage. Il reste encore beaucoup de place pour remonter sur le podium. La semaine dernière, Anaïs Bescon a donné le relais en 6e position, mais avec peu d'écart, 17 secondes seulement. Et bien justement, un intermédiaire va nous permettre d'analyser très précisément l'écart qu'il y a désormais entre Linpersson pour la Suède et cette équipe de France. À la sortie du pâtir, il y en avait 34 secondes. Pour l'instant, Lisa Vitozzi est toujours dans le coup avec moins de 2 secondes d'écart. On retrouve derrière la Polonaise Monika Honitz, la Suisse Siren Kaduric. Ouais, c'est vraiment particulier de voir cette course de Lisa Vitozzi. On se demande si elle a envie d'y aller, pas y aller. Un coup, elle se dit aller. On voit que Linpersson prend de l'avance. Finalement, après, elle revient. Elle est un peu sur cet entre-deux. Par contre, derrière, la Saski à bloc. La Russe fait un sacré travail. Ça, c'est tout bénef pour Anaïs Bescon qui n'a qu'à suivre le dossard 8. Ouais, beau travail dans ce dernier tour là, de la part de Vaneskova, qui emmène tout le monde. Ça, c'est excellent d'avoir comme ça un point de repère dans ce dernier tour qui vous donne le tempo. Regardez les Biélorusses, elles sont là avec l'ex Kryuko. Je ne me suis pas encore fait à son nouveau nom, à Kryuko, Leshenka. Et les Chinoises qui avaient pourtant super bien commencé, là qui craquent dans le dernier tour malheureusement. Fialkova sur ce relais. Et regardez, celle qu'on attend, c'est cette équipe d'Allemagne là qui a quand même perdu pas mal de terrain sur ces 2 premiers tirs déjà. On est presque au sommet de la montée finale pour la Suède. Lisa Vitozzi est revenue au contact de Linpersson. Elles vont donc aller passer le relais ensemble. Alors il est particulier hein, ce relais ici, il est dur à les donner car il faut faire tout le tour, remonter sur le pas de tir pour aller en direction de la zone d'échange. Denise Herrmann pour l'équipe d'Allemagne aura fort à faire avant Vanessa Hinz et Franziska Preuss pour cette équipe d'Allemagne très compétitive, on vous l'a dit, qui a décidé de mettre cette jeune Vanessa Voigt sur le statut de premier relais. Malheureusement, elle est allée sur la note pénalité. Ce n'est pas le cas d'Anaïs Bescon qui passe donc, là vous allez le voir, avec cette 35 secondes de retard. Elle est un peu plus. On a vu également le dossard numéro 4, c'est celui d'Ingrid Tendrevold. Anaïs qui a perdu 6 secondes sur Linpersson depuis le départ du pas de tir. Ça veut dire que la Suédoise a vraiment bien skié là dans ce dernier tour. Regardez, ce passage de relais, il est très long. On doit remonter sur le pas de tir, on doit faire tout le tour. Revenir à la hauteur, là, juste en dessous de notre écran, de la note pénalité. Et enfin, on va tourner à droite pour aller tendre la main et toucher notre coéquipier à qui on va donner le relais. Anna Magnusson, elle est prête, la voici à l'image. Pour l'Italie, c'est Samuela Comola qui va prendre le relais. Bravo Lisa Vitozzi là, qui termine dans les skis de Linpersson. Allez, ça va s'enchaîner assez vite avec la Suisse et la Pologne. Il va falloir attendre encore un tout petit peu pour voir l'équipe de France partir, mais on le sent hein, sur ce relais, pour l'instant rien n'est fait. Il va se passer encore beaucoup de choses.
Kamila Zuk pour la Pologne, Lena Aiki à l'image pour cette équipe suisse qui a créé plusieurs fois la surprise la saison dernière sur ces relais féminins. Ça y est, les 30 secondes sont passées. Il y aura donc davantage d'écart pour l'équipe de France. Elle est là, l'équipe de France d'Anaïs Bescon. Anaïs Chevalier-Boucher est prête à recevoir le relais. La France est désormais sur la piste. C'est Caroline Knoten pour la Norvège. Et nous, on marque une petite page de pub tout de suite et on se retrouve ensuite pour la suite de ce relais. À tout de suite. 36 secondes au dernier intermédiaire, 36 secondes de retard pour l'équipe de France, emmenée par Anaïs Chevalier-Boucher, deuxième relayeuse, sur Anna Magnusson, la Suédoise, qui est pour l'instant en tête de ce relais féminin. Et oui, on le sent bien, hein, pour l'équipe de France, il y a largement la possibilité de revenir au moins deuxième. Pour les Suédois, ce sera autre chose, on va voir si elle craque à un moment donné. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça tient bien, mais regardez ce qui se passe pour l'Italie, hein, qui est partie pourtant dans les skis de la Suédoise. C'est un peu plus compliqué, on pouvait s'y attendre, c'est quand même des biathlètes qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc ça rentre en termes de position pour cette équipe de France qui désormais a en point de mire direct la Suisse, qui est actuellement 4e, et juste devant donc on a la Polonaise et l'Italienne. Les Norvégiennes sont derrière l'équipe de France, les Biélorusses sont également derrière cette équipe de France. Et l'Allemagne arrive avec Denise Herrmann qui fait vraiment là un gros boulot sur le premier tour pour tout de suite essayer de replacer son équipe. Et si vous n'étiez pas avec nous, avec les premières relayeuses, Vanessa Voigt, première relayeuse pour cette équipe d'Allemagne, est malheureusement allée sur l'anneau de pénalité. Gros travail à fournir donc pour Denise Herrmann. L'Allemagne est l'Allemande la mieux classée au classement général puisqu'elle est 7e. Denise Herrmann, Franziska Preuss est 8e et elle sera dernière relayeuse. La voici, Anna Magnusson, en tête de ce relais sur son premier tir, un tir couché. Toujours peu de vent sur ce pas de tir, cette tendance de masse d'air qui va en direction de la droite, mais c'est très faible. Elle assure Anna Magnusson et la Suède va rester en tête de ce relais. Tir couché très maîtrisé là. L'Italienne prend son temps mais pour l'instant ça bascule très bien pour elle. Voilà, parfait, pas de pioche. Elle va rester pour l'instant en deuxième position. Anaïs a attaqué un peu plus vite. Là on voit qu'en termes d'engagement et de vitesse entre les balles c'est complètement différent. Et elle va opération. Gagner des places puisque Kamila Zuk pour la Pologne va ressortir. Et non, les Nike, il ne faut pas repartir avant d'avoir fait basculer les 5 cibles. Elle croyait avoir fini le boulot, la Suissesse, mais elle doit rester sur ce pas de tir. Des difficultés pour la Norvège. Oui, on l'a senti assez stressée là, les Nike sur ce tir. Elle a dû se mettre un peu la pression. Allez, ça va repartir pour les Norvégiennes également. On va voir ce que ça donne pour les Biélorusses et pour les Allemandes. C'est surtout ces grosses équipes qui nous intéressent. Les Ukrainiennes sont en train de caler un peu plus droit à l'erreur, sinon c'est la note pénalité. Denise Herrmann a dû forcer au niveau de son ski. Va-t-elle... Et non, malheureusement elle va reprendre une petite pénalité. Regardez, on voit son œil qui pleure. Elle est obligée de le garder bien ouvert et forcément avec un peu le vent froid qui passe, ça peut aussi avoir ce genre d'incidence. Irina Krushinkina n'ira pas sur l'anneau de pénalité pour l'équipe biélorusse, celle qui a remplacé Dinara Alimbekova qui n'est pas là aujourd'hui. C'est bon également pour Denise Herrmann qui va pouvoir repartir sur cette piste, mais elle a perdu du temps. On revoit les impacts d'Anna Magnusson. Un excellent tir de la part de Magnusson qui va conserver son avance de 13 secondes sur Komola, l'Italienne. Allez, ça peut rentrer sur ce tour, pourquoi pas pour Anaïs Chevalier sur l'Italienne. Il y a 10 secondes environ entre l'Italienne et la Française. On le sait, Anaïs en ce moment va très bien sur les skis, elle va vite. Demain, Anaïs, elle part à 60e, il me semble, de la poursuite. Donc elle, il n'y a rien à garder. Il faut aller jouer pour la course du jour et essayer de revenir sur l'Italienne. Et pourquoi pas, au passage, reprendre quelques secondes sur Magnusson. Mais particulier hein, quand même ce début de relais là. Hormis les Suédoises qui tiennent leur rang par rapport à ces équipes favorites. Toutes les grosses équipes qu'on avait cochées pour jouer le podium ou la victoire se retrouvent actuellement assez loin derrière et derrière l'équipe de France. Anna Magnusson, elle est en forme. Les Suédoises peuvent profiter de cet état de forme de cette Suédoise de 26 ans. Elle a terminé 12e du sprint hier, 12e avec une seule erreur derrière la carabine. Cette erreur justement, c'était sur le tir debout. Alors est-ce qu'elle va faire pareil? Ses statistiques sont moins bonnes sur le debout
que sur le coucher. Anna Magnusson, on vous le rappelle, qui donnera ensuite le relais à Elvira Öberg et à Anna Öberg, un relais suédois très compétitif. Oui, là elles sont deux à peu près du même niveau, hein. Anaïs un petit cran au-dessus, mais Magnusson est quand même performante en ce moment. Donc voilà, on a les deux plus fortes là, de celles qu'on a à l'image. On va se méfier quand même, bien sûr, toujours de la Russe qui est pas mal. Par contre, après, Lisa Teresa Hauser, elle est tout seule. On sait que sur ce relais, elle peut encore lancer les choses, mais derrière, ça va être plus compliqué pour son équipe. Donc là, oui, on a vraiment Anaïs qui doit prendre la course à son compte, qui doit faire des choix et aller de l'avant sans compter sur personne pour essayer de reprendre dans un premier temps, c'est ce qu'elle est en train de faire, la polonaise et l'italienne, et puis ensuite essayer de rester au contact de la suédoise pour leur mettre la pression jusqu'au bout et les pousser à l'erreur. Les Suédoises qui avaient remporté la saison dernière le petit globe de ce relais. Vous le savez, il y a aussi des petits globes mis en jeu pour les relais, pour les classements par nation également. Et pour l'instant, c'est donc elles qui sont en tête, mais celles qui ont le dossard 1, ce sont bien les Françaises, car c'est elles qui se sont imposées la semaine dernière. Et elles sont bien placées. Allez, 16 secondes pour Anaïs Chevalier-Boucher. Les Françaises sont de retour sur le podium. Camilla Zouk pour la Pologne et Samuela Komola pour l'Italie accompagnent Anaïs Chevalier-Boucher. Il est excellent ce début de course d'Anaïs là, qui revient vraiment déjà sur la polonaise et l'italienne. Elle les passe et puis elle reprend du temps, hein. Elle était ressortie à 24 secondes de Magnusson. Elle est désormais à 16 secondes, donc ça va très bien. C'est ça aussi l'intérêt de la placer en deuxième position. Anaïs, elle peut relancer la course, soit croître les écarts si Anaïs Bescon a fait un super début de course, soit pourquoi pas revenir et remettre l'équipe de France sur le podium si ça a été un peu plus compliqué pour la première française. Allez, Magnusson, elle attaque la principale difficulté de cette piste, cette montée, mais on est quand même sur une piste qui est très facile, hein. Cette piste de 2 km ici à Orfilsen, on le dit chaque année, elle est quasiment toute plate. Alors il y a une montée, voilà, elles sont dedans, mais en plus on va même pas jusqu'au sommet de cette montée, on tourne tout de suite là, juste après l'intermédiaire en direction de la gauche, et donc on retourne en direction du pas de tir. Allez cheval, allez, cheval, allez. Bel effort de l'Estonienne qui est en train de revenir dans le groupe d'Anaïs. Alors ça écrase toujours un petit peu là avec ce plan de face, mais ça continue à reprendre du temps, en tout cas pour Anaïs qui est désormais plus qu'à 10 secondes. Et avant d'aller retrouver Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir, on va faire un détour par la zone mixte. Anaïs Bescon est avec Tanguy Carrois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs, Anne-Sophie qui disait que ça avait un peu cafouillé sur le tir couché. On vous avait vu mettre un clic dans un sens, peut-être dans l'autre sens après. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée un petit peu fébrile, incertaine en fait de cette cible 1 que j'ai pas forcément expérimenté auparavant avec le vent. En fait, quand je suis arrivée, qu'on a traversé tout le pas de tir, je voyais les fanions s'activer. Et quand je suis allée m'installer à la cible 1, moi, mes fanions de la cible 1 ne bougeaient pas, mais tout le reste bougeait. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a cette masse d'air? Est-ce que ça va influencer mon tir? J'ai cliqué, j'ai sorti la première balle. Du coup, ça m'a vraiment sorti de mon tir. Enfin, en fait, ça a brisé un peu ma confiance. Je me suis dit, mince, elle est où? Alors que, je débrieferai avec le coach de tir, mais je pense plutôt que c'est une erreur de ma part, plutôt que vraiment une erreur du vent. Donc voilà. Merci Anaïs. On écourte l'interview d'Anaïs Bescon, mais qui va évidemment regarder le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est à la cible numéro 2. Vous avez compris, ouais, ça y est, ils ont changé les drapeaux. Magnusson a donc commencé avec déjà 2 bonnes balles. Il y aura une erreur, ça peut permettre à Anaïs Chevalier-Boucher de repasser en tête. Mais il y a une erreur également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, tout de suite faire basculer cette cible. Peut-être que c'est l'Autriche qui va ressortir en tête. Non, il y a également une erreur. La Pologne passe totalement à côté. Et la Française va donc partir en tête sur ce relais. Oula, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait vraiment flanchir la Suédoise qui commet une nouvelle erreur, qui se met un peu la pression. Et donc, voilà, belle course d'Anaïs qui reprend les commandes, qui permet d'avoir un peu d'avance également sur les Suédoises, parce qu'on le sait, vaut mieux essayer d'avoir le plus d'avance possible avant que les deux sœurs Öberg passent. Donc bravo à Anaïs qui relance complètement ce relais, et donc ça y est, les Françaises reprennent la place qui correspond à leur numéro de dossard.
Samuela Comola pour l'Italie en difficulté. On l'a vu en gros plan. Elle avait fait un tir, 2 tirs même parfaits sur le relais la semaine dernière. Les Italiennes avaient terminé 6e. De la difficulté également pour Denise Herrmann. Comme sur son tir couché, besoin d'aller piocher. Caroline Knoten pour la Norvège s'en est sortie avec une seule balle de pioche. Allez, Denise Herrmann qui ne trouve pas la solution là pour l'instant. Elle n'arrive pas à la mettre cette dernière balle. Ça y est. Les cibles sont blanchies, elle peut repartir et les Biélorusses qui calent toujours pour l'instant, elles sont encore sur ce pas de tir. Et on a écourté l'interview d'Anaïs Bescon pour pouvoir regarder tous ensemble ce tir. Et bien on va pouvoir lui demander ce qu'elle en a pensé, Tanguy et Pierre. Ah oui, l'analyse en direct d'Anaïs Bescon sur ce tir où il y a eu pas mal de pioches des nations autour de l'équipe de France. Oui, on a vu les filles arriver les unes après les autres et tout embrayer sur des tirs moyens. Et il y a eu du rouge un petit peu chez toutes les filles, et, ce qui a fait notre jeu parce qu'Anaïs elle a eu une seule pioche vite et bien mise et elle est repartie devant. Embêtant parce que derrière il y a la Suède et l'Autrichienne qui vont travailler toutes les deux pour revenir sur Anaïs, mais je pense qu'elle est bien en canne là aujourd'hui, qu'elle veut aller chercher toutes les secondes pour passer le relais à sa petite sœur le mieux possible, je pense. L'Autriche pour vous inquiétante aujourd'hui. L'Autriche, vous les avez lapés il y a une semaine sur le dernier relais. Bah, c'est pas leur niveau, alors je pense qu'aujourd'hui elles vont à la maison, elles vont essayer de remettre les pendules à l'heure. Non mais voilà, c'est un beau deuxième relais qu'Anaïs elle est en train de faire, donc voilà, on va attendre maintenant la suite. C'est le pire pour moi dans le relais. Merci Anaïs. L'attente pour Anaïs Bescon, première relayeuse, et le très bon travail de la deuxième relayeuse, Anaïs Chevalier-Boucher, actuellement sur la piste. Et comme nous l'a dit Anaïs, oui, toute seule, alors que derrière, la Suédoise et l'Autrichienne sont ensemble, quoique Lisa Teresa Hauser est un peu distancée là par Anna Magnusson. Oui, elle est légèrement derrière. Alors oui, l'objectif il est clair hein, pour Anaïs, essayer de faire le plus d'écart possible face à Magnusson. Alors elle lui a repris quand même environ 10-15 secondes dans le tour précédent. Ça va pas être facile de refaire la même chose dans ce dernier tour, mais quand même essayer d'accroître les écarts pour donner de la marge sur les sœurs Hubert qui s'élanceront ensuite. Ce qu'elle est en train de faire là, Anaïs, hein. Elle continue d'aller de l'avant et de tenir à distance Magnusson. Et puis derrière on a l'Autrichienne. Alors on le sait, cette équipe d'Autriche qui peut, pourquoi pas, jouer en tant qu'outsider, mais globalement sur 4 biathlètes c'est un peu plus dur. Lisa Teresa Hauser qu'on a actuellement en piste, c'est la leader de cette équipe, c'est la plus forte. Donc elle est un peu moins en forme en ce moment sur les skis. Par contre, on l'a vu la semaine dernière sur un dernier tour, elle est capable de s'accrocher et c'est ce qu'elle essaye de faire derrière Magnusson. 6 secondes 7, l'écart entre Anaïs Chevalier-Boucher et Anna Magnusson. 3 secondes supplémentaires pour Lisa Teresa Hauser, la France, la Suède, l'Autriche pour l'instant sur le podium. Donc à mi-course un petit peu moins, puisqu'on n'a pas encore donné le relais à la troisième relayeuse. Ce sera Chloé Chevalier pour l'équipe de France. Magnusson qui reprend du temps à Anaïs là sur ce passage entre le pas de tir et cet intermédiaire. Alors c'est assez logique, hein, c'est ce que je vous disais. Anaïs a beaucoup travaillé dans le tour précédent pour revenir et reprendre beaucoup de temps sur la Suédoise. Donc on inverse, hein, la Suédoise qu'on avait un peu gardée est capable de le mettre dans ce dernier tour. On n'est pas encore passé sur la principale difficulté, donc on verra ce que ça donne si Anaïs est capable d'en remettre en toute fin de tour. Comme je l'ai dit lors du premier passage de relais, on a une piste qui est beaucoup plus longue sur le dernier tour, où il faut faire tout le tour là pour aller donner le relais. Donc il faut quand même en garder à la fois pour la grande montée, mais aussi pour le dernier passage sous les tunnels quand on monte en direction du pas de tir. La Norvège est juste derrière l'Italie, vous l'avez vu sur l'image précédente avec Caroline Knoten. Thierry Lecoff fait bien partie de ce relais, hein, contrairement à Marte Olsbourg-Heuseland. Thierry Lecoff partira en toute dernière relayeuse. Anaïs Chevalier-Boucher, un autre intermédiaire pour nous donner l'écart. Est-ce qu'il est toujours celui-là avec Anna Magnusson? Ça revient, mais elle reste toujours à 8 secondes. Alors, ça va pas ce que je dis, elle était à 9 secondes. Quand elle est sortie du tir, elle est passée à 6 secondes et donc elle a reperdu 2 secondes à nouveau. Magnusson, donc c'est Anaïs qui est en train de reprendre un petit peu d'avance. C'est parfait là pour l'instant au niveau de la gestion. Ce serait bien d'avoir presque 10 secondes d'avance sur les Suédoises lorsqu'elle va passer le relais. Les Nike pour la Suisse, on vous l'a dit, il faut se méfier de cette équipe suisse. Également se méfier de cette équipe russe qui est passée à côté la semaine dernière en terminant en 8e. Mironova qui va donner le relais à une fille en forme en ce début de saison, Juliana Nigmatulina.
ex-Juliana Akaisheva. Et puis on surveille évidemment donc cette équipe allemande, on l'a vu à l'image, Denise Herrmann est dans le top 10 à 53 secondes d'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, vraiment les Norvégiennes et les Allemandes qui pour l'instant font une course au-delà de ce qu'on aurait pu attendre d'elle. Allez, ça y est, ça va passer au niveau de ce passage de relais pour Anaïs qui va aller donc donner le relais à Chloé, sa sœur, qui aura une petite marge avec ces quelques secondes d'avance sur la Suédoise. Ça va lui permettre de partir et de garder des forces dans le premier tour. Si elle avait déjà dû s'employer pour essayer de rentrer sur Elvira Heuberg, ça aurait été un peu compliqué. Là, ça va être l'inverse, donc c'est parfait. Chloé Chevalier sur la piste, Elvira Heuberg également pour cette équipe d'Autriche qui veut monter le maillot à domicile. C'est bien normal, c'est Julia Schweiger qui vient de prendre le relais. Ça y est, elles sont sur la piste. Énorme relais des Estoniennes qui, à mi-course, sont au pied de ce podium. Qui se casse le bâton au moment du passage de relais. Ah, très belle réaction là, super intelligent de la part de Tomingas qui a cassé le bâton de son équipière, et au lieu de la laisser galérer, elle a eu le réflexe d'enlever son bâton et de lui donner pour qu'elle puisse partir avec deux cannes. Donc ça c'est tout bon, bravo, belle réaction, belle adaptation de la part de l'Estonienne. La Suisse, la Russie, l'Ukraine, la Pologne sont sur la piste, mais également désormais Vanessa Hintz pour cette équipe d'Allemagne. Et puis on suit, nous, l'équipe norvégienne également, les voici, avec Emilie Kalkenberg. Une deuxième page de pub, c'est la dernière, c'est promis. On se retrouve juste après pour voir si l'équipe de France est toujours en tête de ce relais. Ne vous fiez pas à l'affichage, ça y est, elle est revenue. Chloé Chevalier en bas à gauche de votre écran. Elvira Heuberg est en tête, mais Chloé Chevalier est juste derrière, juste dans ses skis. Julia Schweiger pour l'Autriche et pour l'instant sur le podium. Elvira Heuberg qui est partie comme à son habitude très vite dès le premier tour. Alors on nous annonce 7 secondes d'écart entre les deux. On verra vraiment ce que ça va donner sur le pas de tir. Et on va au passage toujours féliciter ces Estoniennes qui font une sacrée course. C'est pas facile pour certaines nations d'avoir 3 ou 4 biathlètes. Mais voilà, en tout cas je pense que l'intermédiaire est faux sur ce qu'on nous annonçait pour Chloé, car elles sont bien passées ensemble et ça se confirme sur le pas de tir. La France et la Suède sont ensemble. Chloé et Elvira vont attaquer leur premier tir dans quelques secondes, voilà tout de suite. Et donc, duel pour ce premier tir couché. Une erreur partout entre les deux filles, mais Elvira Heuberg a tiré plus vite et Elvira Heuberg met donc plus rapidement cette balle de pioche. Elle va ressortir en tête. Ouais, dommage là pour Chloé qui va laisser partir la Suédoise. Alors on le sait, Elvira Heuberg elle est capable de mettre justement environ 10-15 secondes par tour à Chloé en ce moment. Et donc l'avantage au niveau du tir a basculé du côté suédois. Elle se fait repasser par l'Autrichienne Chloé, mais elle va pouvoir quand même rester sur le podium provisoire en ressortant 3e. Julia Schweiger à 16 secondes d'Elvira Heuberg. Est-ce que l'écart va se creuser sur la piste? Très certainement, les prochains intermédiaires vont nous le dire. Chloé Chevalier qui va ressortir donc en 3e position avec 28 secondes de retard sur la Suédoise. Le très bon tir de la Russe qui va pouvoir se replacer. Et puis on surveille évidemment les grosses nations telles l'Allemagne et la Norvège sur ce tir. Et la grosse cote du jour, c'est clairement les Autrichiennes. Autant je disais tout à l'heure pendant le relais d'Isa Teresa Hauser que ce serait peut-être compliqué de tenir jusqu'au bout et rester sur le podium. Vu ce qui se passe actuellement sur le pas de tir, pourquoi pas les voir rester. Là ce serait une surprise quand même de les voir sur le podium aujourd'hui, les Autrichiennes, même si elles sont à domicile et qu'elles vont donner le maximum. On le sait, normalement l'équipe d'Allemagne, l'équipe de Norvège, c'est quand même des équipes qui sont largement devant l'Autriche. Tanguy l'a dit dans l'interview avec Anaïs, elles se sont fait prendre un tour sur le relais d'Östersund, les Autrichiennes. Donc déjà belle réaction. Et puis voilà, c'est surprenant de voir ces grosses équipes là qui sont seulement aux alentours de la 9e, 10e position. La Biélorussie qui est là, il manque Alim Bekava dans l'équipe, mais il y avait quand même des filles qui étaient alignées et qui pouvaient largement jouer le podium. Les Allemandes qui sont derrière, les Norvégiennes qui sont derrière, et ça ouvre la porte pour ces plus petites équipes comme on le dit.
et elles en profitent. Bravo à elles. Pour l'instant, en tout cas, on revoit les zooms sur les impacts de balles de Chloé. Elle avait peut-être une tendance un peu haute gauche. En tout cas, la balle qu'elle a perdue et celle qu'on a vue ensuite sont toutes les deux plutôt haute gauche. Celle-ci est basse gauche. Et Julia Schweiger pour l'Autriche est donc repassée devant la Française en deuxième position. Chloé Chevalier est troisième et la première pour l'instant de ce relais, c'est donc elle, Elvira Heuberg. Et là, il va falloir un petit peu prendre notre mal en patience parce qu'on le sait, hein, Elvira Heuberg normalement est censée remettre du temps sur la piste à Chloé, donc accroître son avance. Chloé, elle devrait pouvoir rentrer sur l'Autrichienne. Voilà, ça devrait se faire progressivement là tout au long de ce tir. Elle l'a en point de mire juste tout au long de ce tour, pardon. Elle l'a en point de mire juste devant elle. Et Elvira Heuberg va donc arriver avec pas mal d'avance quand elle sera sur son tir debout. On le sait, ensuite avec sa sœur, ça peut tenir largement pour la victoire jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais on va quand même attendre de voir parce que des fois Elvira Heuberg sur les tirs debout, hein, elle peut passer bien à côté. Et la différence entre une course individuelle et une course du relais, c'est que la course individuelle, ben, on tire quoi qu'il arrive, c'est 5 balles en environ 30 secondes. Si jamais on s'est raté, bon, ben, on va faire les tours de pénalité. La différence sur le relais, c'est que en plus de ces 5 balles, on doit quoi qu'il arrive tirer les 3 balles de pioche et ça peut vous faire perdre beaucoup plus de temps si en plus il y a des tours de pénalité qui s'accumulent derrière. Et puis par définition on ne court pas que pour soi également. Elvira Heuberg a la pression de sa grande sœur Anna Heuberg et également des deux autres relayeuses suédoises qui pour l'instant ont fait un très beau travail, Lynn Persson et Anna Magnusson. La Suède est en tête. Alors elle était ressortie, Chloé, avec 28 secondes de retard sur Elvira. Désormais il y a 32, ça va, elle a bien limité la casse là sur ce début de tour. En plus c'est une partie qui correspond bien à Elvira Heuberg qui est assez puissante. On est sur des parties assez plates, donc ça correspond bien à son grand gabarit. Derrière là on va arriver dans la montée, c'est des parties qui correspondent mieux à Chloé. Chloé qui est un peu plus légère, un peu plus fine et qui met beaucoup de fréquence dans les montées. Et de gros écarts alors qu'on a passé plus de la moitié de cette course, de gros écarts dans ce relais avec Nigmatulina pour la Russie. Et on surveille l'Allemagne à l'instant avec Vanessa Hintz et la Norvège qu'on attend dans quelques instants. Le temps pour nous d'aller retrouver Anaïs Chevalier-Boucher au micro de Tanguy et Pierre. Anaïs, vous avez fait un joli relais aujourd'hui, ça devait vous tenir à cœur après la course d'hier, très compliquée. Oui, j'ai eu du mal j'ai toujours pas digéré, j'ai du mal à la digérer, mais j'avais besoin d'engager mes tirs, de me prouver que je suis capable de le faire. Donc elle me fait du bien sur le plan mental, ça efface pas celle d'hier malheureusement, mais voilà, j'ai vraiment mis du cœur et ça fait encore un beau relais, je suis contente. Il y a pas mal de grosses nations, on le voit, qui sont passées à travers sur le début de relais. L'Allemagne qui allait sur la note pénalisée, les Norvégiennes très en retrait, les Biélorusses aussi. Comment ça s'explique? Il y a beaucoup d'enjeux, de pression autour de ces relais? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pression, mais je pense qu'on met la barre haute aussi. Non, mais voilà, je pense qu'on a trouvé une compo pour l'instant. Ça fait 2 relais qui marchent plutôt bien. Donc, en tout cas, sur les 2 premiers relais, je pense que Nanas et moi, on a des places qui nous correspondent bien. Et c'est le but, hein, c'est de faire le quart sur le 2e relais. Donc, c'est un rôle qui est dur pour moi, mais je le prends vraiment comme une mission à chaque fois. Et voilà, c'est le but, c'est de faire un petit peu l'écrémage par l'arrière. Donc plus les relais passent et plus on élimine des gens, c'est plutôt bon signe, mieux. On regarde le tir. Merci. On va le regarder tous ensemble, ce tir debout d'Elvira Heuberg. Une première balle haute. Deuxième balle ratée en haut. Troisième balle plutôt au centre mais légèrement sur la droite. Un beau cordon qui passe, là elle s'en sort très très bien sur cette balle. Allez, Elle limite bien la casse. Elvira Heuberg, elle avait en plus pris de l'avance sur les skis. Elle va donc ressortir seule en tête. Elles arrivent ensemble. Chloé Chevalier et Julia Schweiger pour l'Autriche.
Attention, Chloé qui se met la pression là. On voit qu'elle ne s'est pas libérée sur ce tir. Elle a commencé prudemment en gardant un peu. Et derrière, ça coince. Ça va permettre à la Suède de prendre encore plus d'avance. Elle va avoir un boulevard. Anna Heuberg quand elle va s'élancer tout à l'heure en tant que dernière relayeuse. L'Autrichienne résiste et même fait mieux. Elle repasse devant Chloé. Il y a des erreurs pour la Russie qui ne partira pas devant Chloé Chevalier. Chloé Chevalier qui va pouvoir en ressortir toujours sur le podium, donc toujours derrière l'Autriche. Une erreur également pour l'Allemagne qui va nous donner de l'air à nous, supporters de l'équipe de France. Et oui, il était temps de repartir pour Chloé, car pas mal de grosses équipes commencent à arriver. Elles sont en train de remonter progressivement. C'est dommage, les Russes là, qui étaient bien revenus au contact, qui ont eu du mal elles aussi sur ce tir. C'est la même chose pour l'Allemagne, mais on les verra peut-être en toute fin de course jouer le podium là, ces deux équipes. Il y a peu de marge pour les Autrichiennes, pour les Françaises. Attention, attention, l'Allemagne qui pourra aller sur la note pénalité si cette balle ne va pas faire basculer la cible. Emilie Kalkenberg pour la Norvège est également en difficulté. Vanessa Hintz va-t-elle aller sur la note pénalité? Non. Et de peu, en revanche, il n'y a plus le droit à l'erreur pour Emilie Kalkenberg. C'est fou ce relais, le nombre d'erreurs là de ces équipes favorites. Allez, les Norvégiennes, elles vont repartir sur la note pénalité. Les Biélorusses sont seulement là aux alentours de cette 11e, 12e place. Un tour donc pour la Norvège et Emilie Kalkenberg. Je vous propose de faire comme avec Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, l'analyse tout de suite en direct de ce tir. Oui, Anaïs, un mot sur le tir de votre sœur. Comment vous analysez deux erreurs? On n'est plus au contact du tout de la Suède. Là, je crois qu'elle a sommé le relais, la Suédoise, comme la semaine dernière. Oui, Chloé, je pense qu'elle est un peu sur les talons. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, il faudra lui demander, mais qu'elle a eu du mal à engager. Donc, elle est retombée un petit peu dans ses travers, mais elle met ses deux pioches. Donc, c'est l'essentiel. Dans un relais, comme le dit Polo, la pioche fait partie intégrante du relais. Donc, quand on pioche, on la met. Et voilà, c'est l'essentiel. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des écarts qui sont déjà énormes et que ça sent quand même plutôt bon pour le podium. On ne sait jamais ce qui peut arriver en biathlon. Tout peut arriver encore. On va attendre la fin. Merci. Merci. Le suspense et la prudence pour Anaïs Chevalier-Boucher, même si la France est pour l'instant provisoirement, potentiellement, virtuellement sur le podium de ce relais avec la Suède qui, elle, largement en tête avec Elvira Heuberg, assommer la course. C'était le mot d'Anaïs Chevalier-Boucher. C'est aussi votre sensation, Alexis? Là, c'est surtout les autres qui se sont ratés. Elvira Heuberg, elle a fait un tir très correct, mais elle fait quand même une pioche. Par contre, il y en a eu beaucoup plus pour la Française notamment. Chloé qui a tiré un peu plus doucement. Donc c'est surtout, je trouve, un écrémage par l'arrière plus que par l'avant. Elvira, après, elle est toujours aussi solide sur les skis. Donc on le sait, il n'y a aucune marge de manœuvre par rapport à elle sur le côté piste. Si on veut essayer de reprendre du temps, c'est sur le pas de tir. Bien sûr, il aurait fallu un tir parfait pour essayer de lui reprendre quelques secondes. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc oui, les Suédoises, là, assomment pour l'instant largement cette course. Se retrouvent donc en tête. Anna, je le disais, va partir avec un boulevard sur la deuxième. Pour l'instant, ça tient toujours pour les Autrichiennes. J'ai vraiment envie qu'elles y arrivent là, à rester sur ce podium. Ce serait la belle histoire du jour. Clairement, si elles font ce podium, les Autrichiennes, là, ça va être une sensation. Allez, Chloé qui est à quelques secondes seulement derrière l'Autrichienne, bien s'arracher là dans cette fin de parcours pour éviter de laisser revenir la Russe qui, elle, revient progressivement au contact de ce podium. Et c'est la fusée du sprint d'hier, Justine Brezas-Boucher, qui prendra le dernier relais pour cette équipe de France, pour maintenir cette équipe de France sur le podium. Donc Chloé Chevalier, 3e, Nigmatulina, 4e. Elle est là, la Russe, effectivement. À seulement 8 secondes de la Française. On peut encore y croire pour l'Allemagne. Regardez, elles sont pas si loin que ça. Anaïs vient de le dire au micro de Tanguy. Tout peut se passer en biathlon, il faut toujours se méfier. On le voit, les tirs sont quand même particulièrement difficiles, notamment les tirs debout. Il y a beaucoup d'erreurs. Davidova essaye de rentrer sur l'Allemande. Par contre, c'est les Norvégiennes qui sont clairement passées à côté de ce relais. Là, ça va quand même pas très bien pour cette équipe norvégienne. Elle est prête, Anna Heuberg. Elle est prête pour aller chercher la victoire pour cette équipe suédoise. Elvira Heuberg déjà de retour dans ce stade. Dernier virage à droite et elle va aller passer le relais pour vraiment lancer sa sœur avec
une énorme avance sur l'Autrichienne qui arrivera dans longtemps. Dans 1 minute, a priori, si on se fie aux dernières intermédiaires, plus ou moins, c'est ce qu'on va voir donc au niveau de ce passage de relais. Anna Heuberg est bien sur la piste. Julia Schweiger, elle, pour l'Autriche, elle va donner le relais à Christina Rieder. Alors Anna Heuberg, normalement, ça devrait être une formalité pour elle, cette course. Mais on va quand même se méfier, on l'a déjà vu dans ce genre de situation où elle avait beaucoup d'avance. Quand elle arrive sur son tir debout, parfois elle passe complètement à côté. Ça va être intéressant de voir comment elle gère ça. En tout cas, côté piste, elle peut vraiment remercier sa sœur parce que ça a skié très fort. Et donc, elle va pouvoir temporiser, jauger en permanence l'écart qu'elle a par rapport aux autres en regardant derrière elle sur ces virages là qui permettent vraiment de voir au loin où en sont les autres. Et regardez, on n'est toujours pas sur le stade là pour l'Autrichienne. Et pourtant, on est déjà à 55 secondes. Allez, ça va arriver avec presque une 15 de retard au moment du passage de relais, même peut-être plus, une 20. Ça fait beaucoup. Par contre, regardez, attention, Chloé s'est fait doubler par la Russe. C'est bien ce qui nous semblait, qu'elle a été en train de faiblir un peu et la Russe nous faisait peur. Bah voilà, ça se confirme. Elle est passée devant la Française. Il va falloir que Justine soit bien au rendez-vous pour aller chercher ce podium. Au rendez-vous face à Kristina Retsova qui sera la dernière relayeuse pour cette équipe russe face à Justine Brezas-Boucher. Donc pour rester sur ce podium, pour l'instant, il y a bien les Suédoises qui sont dessus, vous l'avez donc compris, avec 1:30 de retard. C'est absolument incroyable cet écart avec la Suède et les autres nations. La France à 1:36 avec Justine Brezas-Boucher. Pas beaucoup de place pour aller s'assurer ce podium. Alors on le sait, côté piste, normalement Justine, elle a les bonnes jobs sur ce week-end ici à Orfilsen. En tout cas c'était le cas sur la course d'hier. Elle était fabuleuse. Donc déjà il va falloir qu'elle essaye de rentrer sur les deux qui sont juste devant. Par contre, normalement l'Autrichienne est un petit cran en dessous, mais ça reste quand même une biathlète d'expérience qui est capable de résister. Et puis pour la Russie, on a Retsova qui est une biathlète qui lâche pas l'affaire. Donc attention, Justine à ne pas se faire surprendre et à bien marquer son territoire pour aller chercher la deuxième place ou au moins le podium. L'Estonie a reculé 4e au dernier passage de relais. Elle est désormais toujours dans ce top 10, mais en 9e position avec plus de 2 minutes 20 d'écart. Et justement, quand on regarde ce dernier passage de relais, on voit que la Suède avait pris le relais avec 7 secondes de retard sur la France. Ce qui nous montre à nouveau l'énorme travail d'Elvira Heuberg qui a donné le relais à Anna Heuberg avec 1 minute 30 d'avance sur l'Autriche. Oui, elles se sont un petit peu raté presque, on pourrait dire ça comme ça, à Östersund, même si ils ont fait une belle course. Mais on le sait, franchement, quand on regarde les listes de départ, à chaque fois il y a quand même 2-3 équipes qui sont au-dessus du lot. Et les Suédoises, c'est peut-être bien elles, les grandes favorites. On va avoir un beau relais lors des Jeux Olympiques pour voir qui c'est qui ira chercher ce titre. Mais il y aura une belle bagarre entre cette équipe de France et cette équipe de Suède, à n'en pas douter. Regardez ce qu'est en train de faire Justine sur la piste, c'est impressionnant. Elle est partie avec du retard sur cette équipe d'Autriche, sur cette équipe de Russie. Et pourtant, elle est déjà repassée 2e. Ça skie très fort là actuellement. Retsova n'arrive pas à suivre pour l'instant. Ces images, elles sont vraiment top. On espère que vous en profitez autant que nous. On en a parlé déjà hier de la vitesse de déplacement de Justine Brezas-Boucher, mais c'était une course contre la montre, donc difficile de s'en rendre compte. Eh bien, c'est très visible sur ce plan, donc Justine Brezas-Boucher qui est en train de déposer et la Russe et l'Autrichienne. Oui, Justine qui est partie vraiment à fond. Allez, Retsova qui pour l'instant est en train d'essayer de faire l'effort pour stabiliser l'écart et rester à 5-6 secondes de l'équipe de France. Mais Justine va certainement continuer à accélérer. Ça va pas être facile pour l'Autrichienne et la Russe de la suivre. Regardez l'Allemagne là qui se replace gentiment et qui va peut-être nous jouer le podium sur le tout dernier tir. Je regarde où en sont les Norvégiennes. Les Norvégiennes, elles sont passées au moment du passage de relais 15e à 3 minutes 04. C'est énorme ce retard pour cette équipe norvégienne. Et c'est actuellement Thierry Lecoff qui est la 4e relayeuse pour cette équipe norvégienne. Regardez, Retsova, je vous l'ai dit, elle lâche pas l'affaire. Ça reste quand même une biathlète qui a du talent à la fois sur le pas de tir et à la fois sur les skis. Et c'est surtout quelqu'un de battante qui va, quoi qu'il arrive, donner le maximum pour essayer de rester dans les skis de Justine. La voici cette équipe d'Allemagne, Franziska Preuss à l'image.
après Vanessa Hintz et plus de 2 minutes de retard. Les Allemandes qui sont avec les Ukrainiennes. Il y a beaucoup d'avance, beaucoup d'écart et donc il ne se passe pas les mêmes choses en même temps. Anna Heuberg est déjà sur le pas de tir pendant que les autres filles bataillent sur la piste. Elle va pouvoir l'aborder comme un tir d'entraînement presque, hein, ce premier coucher. Elle a tellement d'avance qu'elle a le temps de gérer, de se concentrer sur ce qu'elle doit faire, de ne pas se mettre la pression. C'est souvent ça qui fait causer des erreurs en biathlon, c'est quand on se précipite, quand on est dans l'urgence, et là elle ne l'est pas du tout dans l'urgence. Attention, cette balle est perdue en haut à gauche. Elle n'est pas dans l'urgence, mais pourtant elle fait une erreur, Anna Heuberg. Mais il n'y en aura qu'une. Elle se sert bien de cette balle de pioche et la Suède donc est toujours devant. La Suède tient toujours pour l'instant la victoire avant le dernier tir. Le vent était un peu plus fort sur ce tir. Et elle avait pas mal de balles qui étaient sur le côté. Mais bon, elle a bien assuré. Elle a été très patiente là sur cette balle qu'elle a dû récupérer et utiliser comme balle de pioche. Cette extra balle comme on appelle ça en anglais, voilà, qui lui permet de repartir toujours avec une belle marge, hein. Pour l'instant les autres ne sont toujours pas là à l'horizon, on ne voit personne alors que la Suédoise, regardez, est déjà sur le pont là-bas tout au fond en train de repartir en direction de la descente. On voit pas trop ce qui pourrait leur arriver là aux deux Suédoises. Et Retsova est toujours là sur le porte-bagages de Justine. Elle a bien tenu. On va avoir pour l'instant ce duel pour la deuxième place entre la France et la Russie. Et avantage Russie dans ce duel. Vous les avez vus face à face. Retsova a été meilleure que Justine Brezas-Boucher. Très intelligente pour l'instant la Russe, hein. Elle le sait sur la piste. Justine est plus forte, elle s'est accrochée. Et par contre elle a réussi à faire la différence sur le pas de tir. Justine a un peu hésité avec ces deux balles ratées. Allez, mettre tout de suite celle-ci pour quand même conserver un peu d'avance. Attention parce que là si elle va sur la note pénalité, Justine ça va plus du tout être la même chose pour le podium. L'Autrichienne est à une balle de terminer son tir. Christina Rieder fait une erreur alors que Justine Brezas-Boucher fait bien basculer cette cible. La France va donc rester sur le podium de ce relais avant le dernier tir. Les Allemandes risquent de se replacer encore une fois sur ce tir. Pour l'instant ça enchaîne très bien. Elles vont repartir tout de suite. Les Allemandes juste derrière les Autrichiennes. C'est elles certainement qui vont arriver sur ce pas de tir tout à l'heure en 4e position. Et donc on le voit, hein, Justine a désormais peu d'avance pour conserver cette place sur le podium. Justine Brezas-Boucher, 10 secondes d'avance très précisément sur Christina Rieder, l'Autrichienne. Mais Franziska Preuss est à 4 secondes à peine de l'Autriche. Est-ce que Preuss va revenir sur Rieder dans ce tour? Eh bien, on le verra dans quelques instants puisqu'on se concentre pour l'instant du côté de la réalisation autrichienne sur ce pas de tir. Non, ça y est, on bascule sur la piste et elle est loin. Elle est très loin, Anna Heuberg. Elle est déjà presque à la moitié du tour, Anna Heuberg. Regardez, elle peut regarder sur la gauche tranquillement pour voir qui c'est qui ressort derrière. Mais bon, il n'y a personne en fait dans le champ, hein, qui va l'inquiéter. Super tir de Thierry Lecoff là, qui est déjà reparti pour la Norvège. Elle reconnaît la piste pour demain, tranquillement, Anna Heuberg. Et oui, Franziska Preuss qui va pouvoir, hein, je pense, normalement revenir sur l'Autrichienne dans ce tour. Elle en est largement capable, elle est un peu plus forte que Rieder sur la piste. Et donc ça va nous donner cette Suède qui est seule en tête. Derrière on la voit là-bas au fond, la Russe qui elle a réussi à faire une belle différence par rapport à cette équipe de France qui va arriver avec un peu d'avance pour la deuxième place. Et puis une équipe de France qui sera 3e mais avec un équilibre assez précaire, hein, sur ce podium. Il faudra être bien au rendez-vous sur ce dernier tir pour Justine et assurer le podium. Christina Retsova qu'on verra demain sur la poursuite. Elle a terminé 22e du sprint avec 2 erreurs sur le tir couché et un sans faute sur le tir debout. Cette fois le tir couché, eh bien, elle a réussi à le passer sans encombre.
Et on va la suivre donc sur ce tir debout. La semaine dernière, elle a fait 2 tirs parfaits en relais, aucune faute. Mais souvenez-vous, le tir debout également la semaine dernière en relais de Justine Brezas-Boucher était tout simplement exceptionnel. Ça avait offert la victoire à l'équipe de France. Les Françaises qui aujourd'hui se battent donc pour le podium et pour conserver cette 3e place. Ça va être stressant, regardez ce dernier tir. Elle est là l'Allemande. Elle est déjà passée sur l'Autrichienne. Ça va être assez serré hein, quand même entre Preuss et Justine. On le sait hein, quand même, Preuss c'est une valeur assez sûre au niveau de son tir, surtout sur les tirs debout, donc ça va être inquiétant. Et si devant ça n'ouvre pas de porte, bah la Suède je vois pas trop ce qui pourrait leur arriver, même s'il y a un tour de pénalité elle devrait rester devant. Par contre si Retsova ne commet pas d'erreur, et ben il restera plus qu'une place sur ce podium et donc Justine va devoir vraiment s'employer pour tenir à distance Preuss qui est en train de faire un super début de relais. L'écart à ce nouvel intermédiaire de 1 minute 47 pour Justine Brezas-Boucher, mais c'est 1 minute 47 sur Anna Heuberg. C'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est bien l'écart par rapport à l'Allemagne. Vous venez de le dire Alexis, c'est ça qui va concentrer toute notre attention dans cette fin de course face à elle, face à Franziska Preuss. Ouais, 2 minutes 06 contre 1,47 de retard pour l'équipe de France. Toujours... allez, on va dire une balle de pioche, de marge pour Justine sur cette Allemande. Peut-être 2 si elle est très en forme, Justine, tout à l'heure dans le dernier tour. Mais pas beaucoup plus. Et on revient déjà sur ce pas de tir avec le tir final pour la Suède, emmené par Anna Heuberg. Et avant de le vivre, je vous dis, hein, à 16h30, juste après le débrief de ce relais, rendez-vous dans la station L'Équipe avec encore du sport d'hiver, le ski cross à Val Thorens. Après le biathlon donc, et après ce relais féminin, gagné ou pas par la Suède? Réponse tout de suite. Un peu d'air, un peu de vent, ça va faire commettre des erreurs. Cette première balle est perdue à droite, celle-ci est perdue en haut à gauche. On le sait, hein, Anna Heuberg sur les derniers tirs, quand elle arrive avec beaucoup d'avance, elle s'en sort bien. Encore un gros cordon qui passe, pardon. Et une autre balle ratée. Là, il va falloir qu'elle soit solide pour ne pas aller sur l'anneau de pénalité. Décidément, ces cordons là qui basculent, c'est fou. Les balles, elles sont quand même loin dehors. Il y aura un anneau de pénalité. Anna Heuberg va aller tourner 150 mètres supplémentaires pour cette Suédoise, alors qu'on a vu Retsova pour la Russie. Elle arrive. Et je le disais, avec un tour de pénalité, elle peut quand même rester devant et c'est ce qui va se passer. Vous le voyez, elle a déjà fait un quart de cet anneau de pénalité. La Russe n'est toujours pas en train de tirer. Il y aurait pu en avoir 2 quand même, des tours, hein, presque avec ce mauvais tir d'Anna Heuberg. Mais décidément, ça lui est arrivé plusieurs fois ce genre de situation et elle n'arrive pas à trouver la solution. Mais grâce au super travail de sa sœur, elle va pouvoir ressortir en tête avec quand même de l'avance sur la Russe qui fait elle aussi un super cordon sur la droite de la cible. Celle-ci est bien ratée en bas à gauche et celle-ci est plein centre. Vous venez d'entendre les skis, le dérapage de Justine Brezas qui est désormais sur le tapis d'à côté. 2 balles de pioche pour Retsova pour faire basculer cette cible à l'image. Cette fois, c'est bon. La Suède sera bien première. La Russie, a priori, sera bien deuxième. Oui, parce qu'il y a une erreur pour l'équipe de France. Attention pour Justine Brezas-Boucher, on le sait. La menace, elle vient de derrière et de Franziska Preuss. Un tir bien engagé. Par contre, maintenant, il va falloir changer d'état d'esprit, assurer ces balles de pioche, les mettre du premier coup pour ne pas laisser rentrer l'Allemande qui est déjà en train de lâcher ses bâtons. Ouais, super, là pour l'instant, très belle réaction. C'est là qu'il faut être solide. C'est là que ça se joue au mental, le biathlon. Elle a un petit peu lâché son poignet avant là au moment du départ du coup. Ça va complètement relancer l'Allemande qui part à la faute. Allez, elle en a du mental, Justine Brezas-Boucher, elle va pouvoir en ressortir, il y a des erreurs derrière en plus. Mais un beau combat avec Franziska Preuss, peut-être sur la piste, Justine Brezas-Boucher va ressortir avec peu d'avance sur l'Allemande. Et oui, il va falloir s'employer là pour Justine Brezas-Boucher pour rester devant. Elle y a cru, hein, l'Allemande à un moment donné, elle a vu que ça ratait pour Justine, elle s'est dit ça va repartir. Alors pour l'Autriche, il va en manquer un tout petit peu pour le podium. Vous le voyez, elles vont quand même aller terminer 5e ou 6e en fonction de ce que va faire l'Ukraine. Et regardez l'écart, on le voit bien là entre les deux. Justine 3e, Preuss 4e.
pour aller chercher ce podium et pour y rester, il va falloir que Justine aille à fond jusqu'au bout. Justine Brezas-Boucher pour offrir un nouveau podium à cette équipe de France dans le relais féminin après la victoire la semaine dernière. On surveille également le tir de Thierry Lekhoff pour la Norvège, mais vous le voyez, une nouvelle erreur, une nouvelle fois. Donc la Norvège qui va être loin, hors de ce podium. Elles étaient 4e déjà la semaine dernière et les Norvégiennes, elles vont ressortir donc au-delà de ce podium, vous l'aurez compris. Malheureusement, il en aura manqué un tout petit peu pour cette équipe autrichienne qui fait un super relais, qui craque en toute fin de course. Mais on pouvait s'y attendre et on va donc quand même les féliciter. Entre la semaine dernière où elles se sont fait prendre un tour et cette 6e place qu'elles vont aller chercher aujourd'hui, c'est quand même complètement différent. Et là, on retrouve la tête de la course avec Anna Heuberg qui déroule complètement. Elle a déjà presque commencé sa récup. Alors il faut quand même qu'elle se méfie. Elle a perdu un peu de temps sur son tir avec cette anneau de pénalité. Elle va devoir skier quand même de manière assez soutenue, mais voilà, elle a toujours une belle avance sur Retsova qui est seulement là-bas au fond. Un anneau de pénalité et 8 balles de pioche, beaucoup d'erreurs globalement dans ce relais féminin. Celles qui ont le mieux tiré aujourd'hui, ce sont les Autrichiennes avec 5 balles de pioche seulement. 14 balles de pioche pour l'équipe de France, 10 pour la Russie. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et on essaye de regarder ce qui se passe derrière parce qu'on le sait, pour Justine, c'est pas encore tout à fait stabilisé ce relais. Pour l'instant, elle a réussi à tenir à peu près le même écart avec l'Allemande Franziska Preuss qui a la combinaison noire. Nous, on suit à la hauteur du scooter Justine. Voilà, c'est vraiment là qu'il y a de la bagarre. Pour le reste, c'est assez figé et ça tient pour l'instant pour Justine qui avait le meilleur temps de ski du sprint d'hier. Donc normalement, on se dit que ça devrait rester comme ça pour l'équipe de France, mais on sait jamais. En deuxième position, ça devrait bien rester comme ça, même s'il n'y a pas le même écart. Souvenez-vous, 1 minute 30 d'écart au passage de relais entre les deux sœurs Heuberg. Il y en a 3 fois moins avec Retsova qui passe avec 33 secondes. Elle a repris 1 minute sur la tête de la course. Elle avait pris le relais à 1,33. Retsova. On peut la féliciter, elle a fait une belle course. Elles étaient ensemble avec Justine. Bah voilà, on le voit bien là, l'image. Ce que la Russe a réussi à faire comme différence par rapport à Justine. Allez, il va falloir encore remettre un coup de collier là dans cette montée pour vraiment donner aucun espoir à l'Allemande. Une fois qu'on sera en haut, si l'Allemande voit qu'elle n'est pas rentrée, elle va commencer à se dire bon, je reviendrai jamais sur la française. Ça se joue aussi en mental, des fois ces derniers tours là, il faut jouer un petit peu au poker, faire croire qu'on est bien même si on est dans le dur. Une grosse relance lui demande Vincent Vitoz pour maintenir toujours cet écart. 6 secondes d'écart entre Justine Brezas-Boucher et Franziska Preuss. C'est pas beaucoup, mais c'est 2 secondes de plus que ce qu'il y avait à la sortie du tir. Donc ça veut dire que c'est plutôt dans le bon sens pour l'équipe de France. Justine a fait mieux que de résister au retour de l'Allemande. Elle a même légèrement augmenté son avance. Après, on le sait, il y a des petits pièges sur cette piste. Il y a des plaques de glace à certains endroits. Donc il va falloir être bien attentive là pour Justine. L'Autriche qui donc s'est fait distancer par l'Ukraine qui va aller terminer 5e. Et elle va terminer première. La victoire pour le relais suédois. Les Suédoises qui étaient déjà sur le podium la semaine dernière avec une composition différente. C'était Mona Brorsson à la place d'Anna Magnusson. Mona Brorsson était allée sur l'anneau de pénalité. Et bien cette fois, c'est Anna Heuberg qui est allée sur cet anneau. Mais grâce à Elvira Heuberg, à sa petite sœur et également à ses coéquipières, elle les remercie. D'ailleurs, oui, elle leur doit cette victoire aujourd'hui. Et en effet, elle peut les remercier. Elle a fait un super relais à Anna Heuberg. Par contre, les autres ont été parfaites. La deuxième place pour la Russie, elle qui s'invite sur ce podium alors qu'elles avaient terminé 8e la semaine dernière. Avec Kristina Retsova, première relayeuse la semaine dernière. Dernière relayeuse ici. Il y a encore plusieurs relais avant les Jeux Olympiques pour peaufiner l'ordre de ce relais. Mais c'est un podium pour les Russes. Oui, bravo, Retsova qui fait un excellent relais. Un caractère particulier, mais là aujourd'hui on est française et de Justine. Justine Brezas-Boucher qui a vécu une course totalement différente la semaine dernière. Elle avait un boulevard pour s'imposer. Elle a même récupéré le drapeau sur la ligne d'arrivée. Cette fois, elle a dû se battre jusqu'au bout face au retour de Franziska Preuss. Mais elle a bien résisté puisque l'Allemande termine 4e. Il y aura eu un beau match. On le savait que cette équipe d'Allemagne pouvait à un moment donné revenir au contact pour jouer le podium. Et ben, il en a
Pas fallu beaucoup plus pour que ça puisse basculer de l'autre côté, mais on est très heureux bien sûr de voir encore une fois un podium de l'équipe de France. Sacrée journée pour le ski français, pour le biathlon, des podiums dans tous les sens. Cette fabuleuse course des garçons tout à l'heure en ski alpin, le podium d'Alexis Pinturo, et là on termine bien avec ce beau podium de la part des filles. Les Norvégiennes qui remontent en toute fin de course. Il en manquera un tout petit peu pour Thierry Lecoff pour aller chercher la 6e place. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Regardez comme ça arrive vite. Peut-être un sprint avec Ouh là là, la concurrente. Attention, Thierry Lecoff qui va se décaler jusqu'au bout. Elle a envie de jouer. Thierry Lecoff, est-ce qu'elle va passer devant l'Autriche? Eh bien, il y aura une photo finish entre Christina Rieder et Thierry Lecoff. Et oui, Rieder, je la voyais beaucoup plus proche de la ligne d'arrivée. Finalement, on le sait, Thierry Lecoff sur ce genre de partie, elle lâche jamais rien. Elle a jeté le pied, donc oui, ce coup-là, on a bien la photo finish. Là, on va attendre de voir ce que ça donne et vraisemblablement, l'Autriche reste devant la Norvège. Et ça se joue donc à quelques centièmes, vous l'aurez compris, puisqu'elles sont dans le même dixième. On le revoit avec ce ski. Ouais, c'est assez net. L'Autriche est devant, mais il n'aurait pas fallu un mètre de plus. Ah oui, un mètre de plus, c'était terminé. C'est bien d'avoir cette image tout de suite. Là, voilà, au moins, on se rend bien compte. Et c'est le bout du pied qui compte, la pointe du pied qui compte pour cette position devant ou derrière l'autre. Et donc là, on le voyait bien sur cette image. L'Autrichienne est devant la Norvégienne. Cette fois-ci, on a eu la photo finish, la Norvège qui est juste derrière l'Autriche. Mais voyez l'équipe de France qui signe un nouveau podium. Victoire la semaine dernière, podium aujourd'hui. Ça poursuit cette magnifique journée. On va débriefer tout ça, écouter nos Françaises au micro de Tanguy. On a vécu, on le rappelle, la victoire de Quentin Fillon-Maillet. Sur la poursuite, on va revivre cet temps fort dans quelques instants. Et puis le podium d'Alexis Pinturo sur le géant à Val d'Isère. 2e place derrière Marco Odermatt. Un grand moment. La suite de ce week-end, bien sûr, avec la station dans la foulée, le ski cross, le ski de boss avec Perry de Lafont. Bref, restez bien avec nous. Il y aura la Ligue 2 aussi derrière, 18h50 le multiplex. Et un documentaire spécial Maradona par Emir Kusturica. Courte pause et on est de retour avec Simon Fourcade, Anne-Sophie et Alexis pour le débrief de ce relais. Avec votre sœur qui disait que vous étiez peut-être un peu sur les talons, prise par l'enjeu. Alors en fait c'est pas vraiment prise par l'enjeu, c'est prise par la faute que j'ai fait aujourd'hui. J'ai oublié mes transpondeurs et toute la course je me suis dit aïe la boulette. Je savais pas du tout les conséquences de cet oubli, c'est ma faute, c'est un peu la faute aussi des organisateurs qui auraient dû vérifier avant le départ que je les avais mis. Mais bon, toute la course j'étais en mode panique et j'ai pas réussi à m'enlever ça de la tête, donc ouais, j'étais au tir, j'étais pas là. Donc, ailleurs oui, quoi. Ouais, Pour ailleurs. expliquer les transpondeurs, c'est ces bracelets qu'on vous met autour des chevilles et qui permettent de voir les temps de passage. Effectivement, vous l'avez eu en tête toute la course, cette histoire de transpondeur. Bah oui, en fait, je m'en suis rendu compte, je sais pas, je me suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte au milieu du premier tour et à partir du moment où je me suis rendu compte, je criais au bord de la piste, je les ai oubliés, c'est grave et tout. Puis ils me disaient tous non. Et puis moi, dans ma tête, je me disais... Enfin, voilà, je sais que je courais pour les copines aussi aujourd'hui, donc c'est vrai que ça aurait été une course individuelle. Je me serais dit, bah, bravo Chloé, mais là, j'avais peur de mettre toute l'équipe en porte-à-faux par ma faute, donc c'est vrai que c'était hyper stressant et malheureusement, j'ai pas réussi à m'en... C'est une boulette de plus dans la longue histoire et la longue liste des boulettes de Chloé Chevalier. Oui, bon voilà, une boulette de plus, c'est... Ouais, ça fait partie de moi les boulettes, hein, mais c'est vrai qu'il y a des boulettes qui passent mieux que d'autres. Après aujourd'hui, apparemment c'est pas si grave, donc rassurée. Et voilà, après ça finit par un podium, donc même si on avait tout envie de mieux, je pense aujourd'hui, mais bon, ça reste une 3e place, on va la prendre. Et puis on remet les pendules demain là. Merci. Et on les aura au pied les pendules. Oui, cette fois je les oublie pas, ouais. Parce que là, c'est incroyable. Ça explique les quelques ratés au début de l'affichage. Vous savez, par exemple, à un moment, on voit qu'elle est à 7 secondes alors qu'on les voit ensemble. Puis à un moment, elle disparaît aussi totalement. Voilà, ceci explique. Une petite boulette, c'est une grosse boulette. Je dirais que c'est autant une faute de sa part où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est que c'est quelque chose qu'on doit arriver à évacuer pendant la course. Une fois que c'est fait,